Bonjour et bienvenue dans Your Future, le MAG, l'émission qui te permet de faire le bon choix jusqu'à la dernière minute. Aujourd'hui, on part à la rencontre de l'Institut Polytechnique de Paris. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'être avec Thierry Coulon. Bonjour. Bonjour Anthony. Merci d'être avec nous, président du directoire de l'Institut Polytechnique de Paris. Qu'est-ce que c'est? On en parle dans En deux spi. Est-ce que c'est fait pour vous? Très certainement. On en parle dans Ça match. Et enfin, on finit avec le mot de la fin. Et ça, c'est carré. Et quand c'est carré, c'est Your Future le MAG qui démarre. Thierry Coulon, merci d'être avec nous, président du directoire de l'Institut Polytechnique de Paris. Alors, si on devait présenter l'Institut Polytechnique de Paris, même si le nom parle, qu'est-ce que vous diriez à celles et ceux qui nous regardent? C'est bien naturel qu'on se pose la question, parce que c'est une institution récente. C'est une institution récente dont les membres sont souvent des écoles assez prestigieuses et anciennes. Plus ou moins anciennes, la plus ancienne c'est l'ENSTA. Elle a été créée en 1741. Il formait des gens capables de construire des bateaux pour le roi de France. Alors, qu'y a-t-il dans l'Institut Polytechnique de Paris? 6 écoles d'ingénieurs, l'école polytechnique, l'École nationale supérieure des techniques avancées, l'ENSTA, l'ENSAE, École nationale de la statistique et de l'administration économique, Télécom Paris, Télécom Sud Paris, et la petite dernière, qui est tout à fait, elle aussi, ancienne et prestigieuse, qui est l'École nationale des ponts et chaussées. Le jeu, à partir de ces 6 écoles d'ingénieurs, c'est de faire un institut de sciences et de technologie de niveau mondial. Avec un campus à Paris, en tout cas en région parisienne. À Palaiseau, et des extensions à Ivry, Télécom Sud Paris a son implantation principale à Ivry, à Marne-la-Vallée, puisque l'École nationale des ponts et chaussées va prendre une implantation à Palaiseau, mais elle est principalement à Marne-la-Vallée, et à Brest, parce que l'école sœur de l'ENSTA Paris, l'ENSTA Bretagne, va fusionner administrativement, le décret est paru d'ores et déjà, à partir de janvier, avec l'ENSTA. Donc on s'étend, on devient multicampus, mais le cœur du campus, c'est Palaiseau. Si vous deviez définir, Thierry Coulon, les valeurs qui représentent le mieux cet institut, ces différentes écoles, quelles seraient ces valeurs et comment elles se traduisent dans le quotidien? J'en vois 2, l'excellence, et la deuxième, c'est l'impact, ou la recherche de l'impact. L'excellence, parce que c'est là où l'histoire nous a mis. Je pense que ces écoles sont grosso modo toutes dans le top 10 ou pas loin, peut-être pour l'une d'entre elles. Mais voilà, l'école polytechnique est numéro 1 de tous les classements et devrait le rester longtemps. Ce sont des écoles extrêmement sélectives, extrêmement demandées, qui ont une espèce de rôle important dans la société. Je veux dire, souvenez-vous, il y a 50 ans, les femmes, ou 52 ans à vrai dire, les femmes rentrent à l'école polytechnique et la première année, le major est une major, c'est Anne Chopinet. Ça a eu une très grande force pour la représentation du rôle des femmes dans la société française. Les écoles de télécom, inutile de vous dire que ce sont les premières écoles du numérique en France. On pourrait parler de l'ENSTAE qui forme l'essentiel des statisticiens de la statistique publique, etc., etc. Donc on a un rôle, d'orientation du système, un rôle d'exigence et d'excellence, et potentiellement un rôle à l'international. C'est ce qu'a bien compris le gouvernement en me demandant dans la lettre de mission de construire un institut de sciences et technologies de niveau mondial. Et par exemple, récemment, en nous distinguant sur un appel à un projet qui s'appelle IA Cluster, on fait partie des quelques-uns qui ont eu les plus gros financements pour fonder un cluster de niveau mondial en intelligence artificielle. Donc ça, c'est l'excellence. Et puis le deuxième, c'est l'impact. Alors l'impact, ou la recherche de l'impact plutôt, a beaucoup de sens du terme. Évidemment, nos anciens élèves ont de l'impact au sens où ils sont partout, dans l'administration, dans la haute administration. Un ancien président de la République et une ancienne première ministre qui était issue de l'école polytechnique. Mais si vous prenez les patrons du CAC 40, il y en a beaucoup qui sortent de chez nous. Je sais pas, le patron de Dassault Aviation, Éric Trappier, vient de Télécom Sud Paris, et on pourrait multiplier infiniment les exemples. Et puis, ils sont aussi dans la nouvelle économie, les start-up. Vous prenez Mistral, qui est la start-up montante d'intelligence artificielle, 2 des 3 fondateurs sont issus de chez nous. Donc c'est l'impact dans l'administration, c'est l'impact dans l'économie,
Mais aussi, c'est l'impact vis-à-vis des grandes transitions. Et c'est pour ça qu'on a structuré notre recherche autour de centres interdisciplinaires sur le climat, l'intelligence artificielle, la défense et la sécurité. N'oubliez pas que 2 écoles de l'Institut Polytechnique de Paris dépendent du ministère des Armées. Donc, il y a tous les aspects de la souveraineté militaire, économique, numérique, et les questions de transition climatique et énergétique. Donc, c'est l'impact et l'engagement à tous les sens du terme. Une exigence appliquée à vous-même, notamment dans la diversité et l'inclusion, et ça on en parle dans Ça Match. Vous le disiez, top 10, numéro 1 pour École Polytechnique, mais aussi des femmes qui sont rentrées dans cette école il y a 52 ans. Ça veut dire mettre plus de place à la parité, à la diversité, à l'inclusion. Justement, comment vous intégrez toutes ces notions dans vos établissements et pourquoi elles vont être aussi essentielles aussi pour vos étudiants, les apprenants, les futurs diplômés? Alors pourquoi elles sont essentielles? Je pense qu'il n'y a pas besoin de développer longuement. Mais je voudrais dire que j'ai choisi cette question, ça n'est pas une question facile, c'est une question qui est très difficile pour nous. Parce que le tableau n'est pas riant. Inutile de dire que du point de vue du taux de féminisation, ça n'est pas satisfaisant. Il arrive même que ça décroise. Il se trouve qu'à l'École Polytechnique, cette année, il y a dû y avoir un petit accident à l'écrit. Alors elles se sont retrouvées à Centrale, vous allez me dire, c'est pas bien grave. Mais enfin, alors dans d'autres écoles, ça progresse légèrement. Et puis à l'X, il y a une tradition et on peut espérer que les choses se reprennent bien rapidement, mais on a, nous, collectivement, un problème. On n'est pas les seuls, mais justement à cause de cette exemplarité, il faut prendre ce problème. Il y a un triple problème de genre, il y a un problème de diversité sociale, et un problème de diversité géographique. De mon temps, si j'ose remonter à des temps antédiluviens, on était 9 au lycée Blaise Pascal de Clermont-Ferrand à rentrer à l'X la même année. Aujourd'hui, ils en ont 1 ou 2. Et quelques lycées parisiens concentrent les admissions dans les écoles du haut du classement. Donc c'est un vrai problème. Alors, si vous voulez, il y a une solution facile qui est de dire « mais oui, mais vous comprenez, nous on vient en bout de course, en plus on n'est pas les plus exigeants, donc c'est difficile, et puis alors donc ça vient des prépas, mais les prépas disent « attendez, mais ça vient du secondaire, et puis on va remonter tranquillement à la maternelle, chacun se sera refilé le mistigris, et puis au moment de la maternelle, on dira « c'est la société qui est injuste, voyez-vous, etc. etc. » Bon, alors ça, non. Nous, on pense 2 choses. D'une part, c'est un problème global, il faut que chacun prenne sa place, et en particulier, il faut que nous, on y travaille. Alors, dans les écoles de l'Institut Polytechnique de Paris, il y a une longue tradition de travailler sur l'égalité des chances, d'engagement des étudiants. Et il y a plusieurs actions. On a un centre égalité des chances qui fait du rôle modèle, envoyer des élèves des écoles pour dire dans les lycées des quartiers, de la ruralité, vous pouvez y arriver, c'est aussi pour vous. Bon. C'est bien. Du tutorat, du mentorat, des stages pour des lycéens, pour des prépas, c'est bien aussi. Au fond, on se dit qu'il y a 2 solutions qui sont un peu plus impactantes là aussi. L'une, c'est on ne se refait pas, on est des académiques, c'est de réfléchir sur le problème à partir de données. Et puis les données, ça nous connaît un peu. Et donc de travailler finement, soigneusement, à partir de données qui sont aujourd'hui disponibles, les données de Parcoursup, les données de ce qu'on appelle Pronote, qui est le système qui est adopté par l'Éducation nationale, et donc de regarder des flux. On a plusieurs projets de recherche sur cette question. On a des partenariats en train de se monter, je crois pouvoir l'annoncer avec l'Institut des politiques publiques, et aussi les ENS sont intéressées parce qu'elles ont le même type de problème. On va essayer d'essayer de mieux comprendre le problème, de le travailler. Et puis il y a une autre question qui est la diversification du recrutement. À la fois travailler sur les prépas et avec les prépas, aller les voir pour organiser des stages avec eux, pour voir quels sont les verrous et comment on peut les lever. Et puis aussi, il y a des expériences intéressantes comme ce qu'on appelle les CPES, les cycles pluridisciplinaires d'études supérieures, qui sont des licences sélectives, pour résumer. Et dans une licence sélective, vous pouvez aussi aller chercher du social, aller chercher dans les lycées des quartiers, de la ruralité, des élèves à très haut potentiel. Et comme par hasard, il se trouve que dans une vie antérieure, je m'étais occupé d'un CPES qui était entre Henri IV et PSL, et quand je suis arrivé à l'Institut Polytechnique de Paris, j'ai eu le plaisir de voir
un CPES coopéré avec nos grands voisins de l'Université Paris-Saclay dans le lycée international de Paris-Saclay qui a été construit il y a quelques années sur le campus de Polytechnique. Et là, il y a un CPES dont les deux grandes majeures sont société et santé, avec beaucoup de maths, de données, de numérique, etc. etc. Ben, devinez quoi, il y a beaucoup de filles. C'est-à-dire que, un, quand vous y prêtez attention, et deux, quand vous avez des contenus qui sont plus susceptibles d'attirer les filles, et donc je sais que l'école polytechnique réfléchit aussi sur la question des sciences de la vie et ce genre de choses, on doit pouvoir agir. Donc, en résumé, on agit dans notre propre périmètre, et on essaye de réfléchir à la globalité du système pour voir où sont les verrous, et ça on le fera avec d'autres, bien sûr. On rappelle que dans les métiers d'ingénieur, c'est moins de 30% la présence féminine engagée dans ces carrières. Donc peut-être aussi un message pour les femmes qui nous regardent, les jeunes femmes qui nous regardent, de dire engagez-vous dans ces voies d'ingénierie. Vous aurez un travail assuré parce que les entreprises vous attendent, mesdames, et que ça, c'est très important. C'est un point extrêmement important. Puis il y en a un autre qui est de dire, vous n'êtes pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche, mais vous sentez que vous avez quelque chose, ben allez-y parce que vous pouvez y arriver et vous pouvez arriver chez nous. Et alors justement, on va parler de l'intégration après, une fois qu'on est diplômé d'une des écoles de l'Institut Polytechnique de Paris. C'est dans ces carrés. L'intégration, justement, cher Thierry Coulon, comment vous allez pouvoir vous assurer d'une intégration optimale de vos étudiants dans un monde professionnel, mais aussi finalement garantir une égalité de traitement et d'accès aux opportunités pour chacun des apprenants, chacun des talents? Alors ça, si vous voulez, c'est la question facile. Il y avait une question difficile sur la diversité. Voilà, on finit sur une question facile, parce que l'insertion professionnelle, quand vous sortez d'une des 6 écoles de l'Institut Polytechnique de Paris, ou bien, parce que j'ai oublié de dire que vous avez les cycles d'ingénieurs, et puis pour attirer à l'international, on a construit une graduate school avec des diplômes de master et de doctorat. Ce matin, j'ouvrais en anglais, parce que la plupart sont internationaux, le Welcome Day des PhD, des doctorants d'IP Paris, et là on attire beaucoup à l'international. Eh bien, qu'il s'agisse des cycles d'ingénieurs, pas la peine de vous faire un dessin, si on sort de l'École nationale des ponts et chaussées, de Télécom, si on sort de l'ENSAE, si on sort de l'ENSTA, etc., et de l'X, on n'a aucun problème pour se caser où qu'on le souhaite. Et simplement la question, c'est que veulent faire ces jeunes gens aujourd'hui? Bon, moi j'ai connu une génération qui allait beaucoup faire de la finance à Londres. Bon, c'était peut-être pas la meilleure manière de servir le bien public, mais après tout, on pouvait bien s'amuser en faisant ça. Bon, aujourd'hui, la finance à Londres, c'est un peu moins fashion, et en tout cas, eh bien, on sent chez les jeunes une exigence de sens, de participer aux grandes transitions, je veux dire, les énergéticiens. Elles sont nombreuses à venir. Voilà, les énergéticiens de demain, ça va être très difficile d'être un énergéticien demain, ben, ils seront probablement dirigés par des gens de chez nous, ou du moins il y aura des contributions de gens de chez nous. L'avion de demain, ça sera sans doute aussi, etc. etc. On pourrait parler de la manière de construire demain, etc. etc. Donc les grandes missions, les grands rôles dans la société, ils sont extraordinairement nombreux et divers, donc il n'y a aucun sujet. Après, si on rebranche avec la diversité sociale, si on regardait finement qui a quel destin ensuite, ça serait intéressant. Mais enfin, en gros, on est dans de l'equal opportunity parce qu'on est au max. Et j'insiste sur le fait que ça suit le mouvement de la société et de l'économie. Aujourd'hui, vous avez des gens qui fondent leur start-up assez rapidement. Ils vont plus directement pantoufler dans un grand groupe. J'ai oublié de dire qu'il y a évidemment les grands corps techniques de l'État qui sont un débouché possible. Il y a les grandes entreprises, il y a les start-up et il y a 1000 autres opportunités. Dans la promotion, j'ai quelqu'un qui était devenu évêque, on fait ce qu'on veut, mais et puis on peut prendre aussi l'exemple d'Antoine Compagnon, qui est professeur de littérature au Collège de France, voilà. Qui est technicien, qui a fait l'école des ponts ensuite. Voilà. Donc l'Institut de tous les possibles. Oui. Et si on pouvait expliquer et puis réaliser le fait qu'on est Institut de tous les possibles pour tous, ça serait encore mieux. C'est le message qu'on a essayé de faire passer dans ce Your Future Le Mail. Thierry Coulon, c'est une tradition. Le mot de la fin, il est pour vous, face caméra. Pour celles et ceux qui nous regardent, qui voudraient rentrer en contact avec vous, en savoir plus sur l'Institut Polytechnique de Paris, comment ça se passe? Écoutez, n'ayez pas peur de
de l'excellence de l'Institut Polytechnique de Paris, intéressez-vous à nous. On a un site web évidemment assez fourni. Les écoles sont ouvertes elles aussi. Il y a des salons de toutes sortes. Il y a un campus qui est un campus ouvert. Donc on vous attend. Le message et les rendez-vous sont pris. Merci beaucoup Thierry Coulon, président du directoire de l'Institut Polytechnique de Paris. C'est la fin de ce numéro de Your Future le Mag. Pour plus d'informations sur l'Institut Polytechnique de Paris et sur les prochains rendez-vous de Your Future, ça se passe sur le site internet www.your-future avec un e.fr. À très bientôt pour un nouveau numéro de Your Future le Mag.